Bonjour chers étudiants, bienvenue à ce cours de Photoshop qui va porter aujourd'hui sur les styles. Nous allons commencer d'abord par créer un nouveau document en utilisant la procédure habituelle. Donc vous cliquez sur Fichier, Nouveau, on donne ici le titre du document, nous mettrons TP4. À ce niveau, on sélectionne papier international pour voir tous les formats de papier. Donc papier international, nous avons les différentes tailles. La taille A4 qui est le papier habituel qu'on utilise à l'impression. Nous avons aussi les autres formes de papier que nous allons voir sur le TP qui va suivre. Donc on sélectionne taille de papier A4. Les largeurs, on laisse les paramètres par défaut. Okay. Nous avons aussi les options avancées qu'on avait déjà vues précédemment. Donc on clique sur OK pour créer le document. Donc un document créé nouvellement est toujours verrouillé. Vous allez voir un petit cadenas vers la droite sur la palette des calques. Donc pour le déverrouiller, vous double-cliquez sur le cadenas et vous cliquez sur OK. Donc le document est déverrouillé, le calque disparaît, le cadenas disparaît. Nous allons créer des bordures sur le document. On commence par aller sur le sélecteur de couleurs. Ici, nous avons le sélecteur de couleurs. On double-clique sur le sélecteur de couleurs pour voir la palette qui nous permet de sélectionner les différentes couleurs. Donc, on va sélectionner la couleur verte. Verte. Puis, nous allons sélectionner l'outil de forme rectangle. Outil de forme rectangle. Et nous allons tracer un rectangle à l'intérieur qui ne va pas toucher, il va toucher carrément, cacher carrément le document. Donc, nous avons un premier outil calque de forme. Nous allons sélectionner un deuxième calque de forme, maintenant de couleur jaune. On va double-cliquer aussi sur le sélecteur de couleur. On sélectionne la couleur jaune. Couleur jaune quelque part ici. On clique sur OK. On sélectionne le même calque de forme de couleur jaune et on trace un autre calque de forme à l'intérieur sans cacher carrément le calque de forme bleue. À ce niveau, c'est bon. Maintenant, le calque de forme jaune qu'on vient de créer est en bas. On va le remonter en haut pour qu'il prenne la première position. Donc, il devient en première position. Donc, on a le calque de forme jaune est en haut. Le calque de forme verte est en deuxième position. On va sélectionner encore la couleur rouge maintenant. On prend le rouge vers le bas. OK. On sélectionne encore le nouveau calque de forme. Le calque de forme. On crée un autre calque à l'intérieur de ces différentes calques. Donc, on laisse un peu apparaître les autres calques de forme. Donc, ce calque, il n'est pas encore en rouge. On clique ici pour sélectionner la couleur rouge de premier plan. Et on a le calque de forme rouge. C'est bon? Donc, ici, nous voyons que vers le bas, la couleur verte n'apparaît pas très clairement. Nous cliquons sur le calque de forme verte. Okay. Bien sûr, le calque de forme rouge ou jaune. On fait CTRL-T. Vous sélectionnez d'abord le calque de forme jaune. Vous faites CTRL-T pour redimensionner le calque de forme. Bon. On augmente un peu. Puis on clique sur le calque de forme. On fait Entrée. Cliquez sur le calque de forme rouge maintenant. CTRL-T pour le redimensionner. Juste à ce niveau, c'est bon. Donc puis on fait Entrée. On a nos différents calques. Maintenant, on va créer un calque de forme blanc qui sera à l'intérieur. Double-clic. On sélectionne l'outil rectangle. Puis on crée le calque de forme blanc à l'intérieur. C'est bon? Donc, on a le quatrième rectangle qui est totalement en haut. On clique ici pour sélectionner la couleur, le blanc. Et on a à peu près ça. Donc, voilà ce qu'on a. Donc, les couleurs du drapeau du Sénégal, vert, jaune et rouge. Donc, à l'intérieur, nous allons mettre notre texte maintenant. Donc, dans le document, on écrira République du Sénégal, un peuple, un but, une foi. Et à ce niveau-là, on mettra le drapeau du Sénégal. Ce drapeau, vous le trouverez dans le dossier de la séquence 1 du cours.
Donc, pour importer ici le drapeau du Sénégal, vous rendez sur le dossier, téléchargez d'abord le drapeau, le logo du drapeau du Sénégal sur votre machine. Vous vous rendez à l'emplacement où vous avez le logo, vous cliquez sur le logo, vous tenez, vous glissez sur le logiciel Photoshop et vous déposez à l'intérieur. Bon. On déplace le drapeau, on ajuste bien le drapeau un peu une fois, puis on fait entrer sur le clavier. Donc on a, pour redimensionner ce logo, vous cliquez sur le drapeau, vous faites CTRL-T, CTRL, la touche CTRL ajoutée à la touche T, vous redimensionnez le drapeau à partir de ces angles, puis vous faites entrer. Téléchargez à nouveau le drapeau de l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal. Donc ici vous écrivez l'Université virtuelle du Sénégal. Vous téléchargez son logo. Le logo est aussi dans le dossier du cours, pour ceux qui n'ont pas Internet. Donc vous téléchargez le logo, vous prenez le logo, vous glissez le logo sur le logiciel Photoshop et vous le lâchez par là. Vous allez le redimensionner à partir des bordures, pas à partir du milieu, mais à partir des bordures. Et vous le déplacez, puis vous faites entrer. Donc je trouve qu'il est un peu grand. Je fais encore CTRL-T sur le logo. Je le redimensionne encore. Le logo. Je prends l'outil texte. Je mets en toutes lettres U, UVS. J'augmente la taille. Je mets maintenant cours d'infographie. Je diminue un peu la taille. Donc je vois que ça déborde. Je l'ajuste à l'intérieur. Je mets encore du texte. TP 4. Maintenant, à partir de là, nous allons voir les styles. Les styles. Donc, je sélectionne le mot UVS. Vous avez vu le mot UVS. Sélectionne le mot UVS. Puis, je me rends sur le calque de l'UVS par là. Et le calque de l'UVS, ici, vous avez tous les calques qu'on a créés. Je sélectionne le calque UVS et je clique sur FDX. Le FDX là permet de lancer le menu pour les styles de calque. Donc, je clique sur Options de fusion. J'ai un petit tableau qui s'affiche. Je vais juste déplacer pour voir en même temps le mot UVS. Dans ce tableau, vous pouvez insérer tous les styles que vous voulez sur le calque que vous avez sélectionné au départ. Donc, je clique sur biseautage. OK. Au niveau du biseautage, je sélectionne les contours. Je sélectionne carrément le mot contour ou bien les textures. Donc, à part là, vous pouvez animer le contour. Donc, je vois qu'il n'y a pas encore d'effet. Je sélectionne le style de calque contour. Donc, je vois qu'il y a un petit contour qui s'affiche au niveau de UVS. Donc, j'augmente la taille du contour. Donc, vous avez vu le style sur le mot UVS. Ombre interne, je sélectionne ombre interne, je clique là-dessus. Donc, j'ai la distance de l'ombre, maigrir, taille de l'ombre, sur toujours le mot UVS. Je veux changer la couleur de l'ombre en rouge, si je veux. Donc, il y a lueur interne. Okay, même chose pour lueur interne. Donc, vous avez maigrir extérieur. Donc, vous pouvez jouer sur tous ces styles de forme jusqu'à ce que vous ayez exactement ce dont vous cherchez exactement. Donc, couleur incrustation. Là aussi, nous avons des formes. Okay.
Et on clique sur OK. Je vais vous placer sur le mot TP, le calque TP. Donc, à chaque fois que vous insérez un style, donc les styles sont listés sur le calque que vous avez sélectionné. Donc, je sélectionne le mot TP, TP4. Donc, le calque là, je clique sur FDX, ombre fusion. Je vais y mettre des bordures, un contour. Je clique sur contour. Okay, je sélectionne la couleur du contour ici, je mets la taille. Je sélectionne la couleur du contour. Par exemple, je vais prendre la couleur bleue. Couleur du contour bleu. Okay. Je peux augmenter la taille du contour. Okay. Augmenter la taille du contour. La lueur aussi, je peux mettre la lueur sur. OK. Et la lueur, le gris. Et OK. Donc, les styles permettent d'embellir un peu ce que vous avez eu à réaliser sur votre document. Donc, tout ce qui est, exemple, je prends le calque cours d'infographie. J'ajoute aussi un style de fusion. Je mets lueur interne, bordure, et contour. Un contour en jaune peut-être. Okay. Donc, définissez la taille du contour, si vous voulez. OK, l'opacité du contour. Donc, voilà à peu près ce qu'est un style de calque. Le style de calque permet de faire quoi? De remodeler le texte que vous voyez, de le décorer, de l'embellir, de le borner, des effets spéciaux. Donc, j'espère que vous pourrez reprendre ce tuto et je vous dis à la prochaine pour un autre tuto.